Êtes-vous prêt à devenir papa? C'est certainement la question que vous vous posez si vous regardez cette vidéo et plein d'incertitudes, plein de doutes, plein d'inquiétudes, eh bien, vous vous demandez quelle est la décision véritable à prendre alors que votre partenaire, hein, votre compagne est en train de vous solliciter sincèrement, sérieusement et assez régulièrement à ce sujet. Allez, on va traiter de ça parce que ce n'est pas n'importe quelle décision, hein, c'est une décision qui va vous emmener jusqu'au bout de votre vie. Donc évidemment, c'est normal que vous ayez des incertitudes, des inquiétudes, des hésitations, parce qu'on ne peut pas prendre une telle décision comme ça sans véritablement la réfléchir. Allez, hein, l'idée dans cette vidéo, c'est qu'en tant que thérapeute conjugale et individuelle, eh bien, je vais vous aider à y voir plus clair. Donc, restez jusqu'au bout parce que mais jusqu'au dernier point, hein, il y a quelque chose qui devrait faire écho en vous. Alors, la première chose à vous demander, c'est est-ce que je n'ai pas envie d'enfant maintenant? Est-ce que je ne me sens pas prêt là tout de suite? Ou est-ce que véritablement je n'ai pas du tout envie de devenir papa, ni maintenant, ni jamais? Deuxième chose, quelles sont vos incertitudes? Quelles sont vos peurs? Est-ce que vous avez peur de perdre votre liberté, votre tranquillité, votre couple, votre argent, votre temps? Parce que finalement, les peurs, au bout d'un moment, elles peuvent s'atténuer. On peut trouver des compromis, on peut aller se sécuriser. Le refus complet d'avoir un enfant, eh bien lui, il est profond et donc il ne risque pas de modifier véritablement au fur et à mesure du temps qui passe. 3, quel modèle de père avez-vous eu, vous-même? Beaucoup, hein, d'hommes vont hésiter parce que le modèle du père, n'était pas celui qui correspondait à, ce qu'ils attendaient, à ce qu'ils, voulaient pour eux en tant qu'enfants et du coup, ils ont très peur de reproduire ce schéma-là. Alors si c'est votre cas, hein, sachez qu'il est tout à fait possible de ne pas reproduire et surtout, c'est tout à votre honneur que d'essayer aussi de ne pas le faire. Si vous avez cela en tête, eh bien, c'est que vous saurez faire différemment avec votre propre enfant. Et finalement, eh bien, vous vous répareriez à travers cette nouvelle dynamique paternelle. Quatrièmement, imaginez-vous à 70 ans. Vous avez un ou plusieurs enfants, qu'est-ce qui pourrait vous peser à ce moment-là? Vous n'avez pas d'enfant, qu'est-ce qui pourrait vous manquer? 5, parler à d'autres papas qui ont hésité longuement avant de se lancer dans cette grande aventure. Demandez-leur toute la vérité, toute l'honnêteté dont ils peuvent faire preuve pour vous aider justement. Est-ce que comment c'était hein, au tout début, les quelques premiers mois, les premières nuits, etc. Et maintenant comment c'est? Ça va vous donner aussi un éclairage. Ne dites pas oui hein, à votre compagne pour lui faire plaisir. Ne lui dites pas oui non plus si elle vous menace de vous quitter si vous ne lui faites pas d'enfant. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le signe d'une relation saine, c'est qu'on est capable d'exprimer, d'exposer nos points de vue, même si ceux-là sont différents. On essaye toujours de trouver un compromis. C'est la base du couple. Au besoin, bien sûr, hein, vous en parlez avec des amis, avec de la famille, avec même un thérapeute. Hein. Ça peut vous aider aussi à faire la part des choses. Testez aussi hein, la vie avec des enfants sur plusieurs jours d'affilée, avec les enfants de vos amis, de vos frères, vos sœurs, et puis voyez comment vous vous sentez. Imaginez à ce moment-là hein, le temps, le budget, les moments que vous allez consacrer, les week-ends, comment tout cela va s'organiser si vous étiez véritablement le père de ces enfants. Bien sûr, hein, qu'un enfant, c'est une responsabilité pour toute une vie. Enfin, c'est surtout une responsabilité jusqu'à ce que cet enfant puisse voler de ses propres ailes, puisse lui-même assurer ses propres responsabilités et donc se débrouiller sans vous. Est-ce que ça vous terrifie ou est-ce que malgré tout, l'idée fait son chemin dans votre tête? Alors évidemment, hein, vous ne vous réveillerez pas un matin en vous disant « ça y est, je suis prêt à être papa ». En fait, hein, la plupart des hommes décident d'être papa lorsque le désir d'enfant dépasse la peur qu'ils ressentent. Attention, hein, la peur de ne pas y arriver ne disparaît pas pour autant. Hein, il n'existe pas un manuel pour une parentalité exacte, unique. Donc évidemment, vous allez apprendre au jour le jour à être parent. Et ben, c'est notre lot à tous. Hein. Une dernière chose, si demain on vous disait que vous ne pourriez pas, hein, pour des raisons médicales, avoir d'enfant, quelle serait votre réaction dominante? Du soulagement ou de la tristesse? En conclusion, prenez votre temps. Hésiter, c'est normal. Parlez-en. Hein. Moi, je reçois très souvent en cabinet ou en visio des personnes qui, comme vous, sont en grande hésitation, en grande incertitude et qui ne savent pas exactement quelle décision prendre.
Surtout, ne vous forcez pas, hein. Écoutez-vous, soyez le plus honnête avec vous-même, parce que si vous n'êtes pas prêt tout à fait, eh bien, c'est que ce n'est pas exactement le bon moment. Alors, mieux vaut attendre. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!